Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence. su ko defee nag ñu jekkalaat toogaay yi te dalal suñu fierté bu tedd bi marhaban ya habibi ya sirru nurul kawni ya imam al-mahdi alayhi salama alhamdu مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على المختار من مدار والأنبياء والجميع رسل ما ذكروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله جل جلاله وعز كماله لا إله إلا الله جل جلاله وعز كماله
لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جلال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم. تبارك الله. Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Nous présentons nos ziyaras à toute l'assemblée et les félicitations pour cette nuit bénie. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui a dit, si vous êtes reconnaissants, j'augmenterai vos bienfaits. Nous renouvelons nos ziyaras à l'égard du meilleur des êtres créés, qu'Allah a lui-même choisi et a loué sa noblesse de caractère. Je veux citer le prophète, paix et salut sur lui. Tout ce que nous obtenons dans ce bas monde émane de sa grâce. Tabarakallahu. Nous renouvelons notre statut de disciple, notre tarbiya, ainsi que notre respect devant celui à qui appartient cette nuit bénie, qui est Mawlaya Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Mawlaya Cheikh dépasse toutes les époques, tous les pays et même l'esprit de l'être humain. Car Allah a sa part des choses qui est celle des uluhiyya. L'enseignement que l'on peut tirer de cette dernière est qu'Allah est unique, qu'il ne partage point son unicité. Mais on en tire également que le prophète, paix et salut sur lui, Dieu qui l'a choisi et élu et a fait de lui le meilleur des êtres créés. Ce choix fait que nul ne peut égaler sa sainteté, sa sagesse et sa grandeur. Dieu lui a octroyé une prophétie qu'il n'a donné à nul autre de toute la création. Sa prophétie emporte toutes celles des autres prophètes qui l'ont précédé dans ce monde, et celle-ci est différente de la sienne, dont il est l'unique détenteur. Dieu a également choisi Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif et a fait de lui le maître du pouvoir absolu. Le pouvoir existe de la sainteté aussi. Quant au pouvoir absolu, je ne dis pas que c'est Mawlaya Cheikh qui l'incarne, mais qu'il en est le maître. C'est sa lumière qui corrige toute âme faisant erreur sur sa science du monde haïb. Fait accéder à ce monde toute âme souhaitant y accéder. Permet la connaissance de Dieu à tout cœur qui en désire. C'est la lumière de Mawlaya Cheikh qui permet tout être souhaitant se rapprocher du prophète, paix et salut sur lui, de le faire. C'est en cela qu'il est le maître du pouvoir absolu. Ceci étant dit, si on revient en trois parties, la première partie est celle que Mawlaya Cheikh partage avec le Seigneur. Allah lui a donné toutes sortes de grades et de couronnes, mais le plus rare est qu'il a fait en sorte que quiconque désireux d'être son ami doit être élevé en lumière par le propriétaire du beau manteau rouge qui est Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Donc on peut dire que c'est cela que l'on appelle la grandeur. L'autre partie est celle qu'il partage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul ne peut interpréter la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule chose que l'on peut interpréter, c'est sa façon d'être. Sa lumière peut seulement être interprétée par l'âme. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala signe et garantisse cette interprétation, elle doit entrer dans le cadre de la réalité mohammedienne. Tout ce qui est réalité et mère se retrouve dans la poitrine de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif.
Donc tous ceux qui veulent accéder à la station spirituelle du prophète, paix et salut sur lui, doivent forcément passer par Mawlaay Cheikh. La dernière partie est celle qu'il partage avec sa famille spirituelle. Mawlaay Cheikh a fait en sorte que sa famille dans le monde shahada, monde actuel, puisse parler de choses qui sont confirmées par la Qadratul Haïb, le monde réel. La Salatul Fatiha, ceux qui n'ont pas la connaissance de la lumière minimisent la Salatul Fatiha et disent qu'elle a été créée, etc. Mais pour les comprendre, il faut savoir qu'une Salatul Fatiha agréée par Allah n'est pas donnée à toute âme. Certains peuvent la réciter, mais ça s'arrête uniquement au niveau de la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi sa propre salat dans le monde haïb. Cette salat, c'est Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. Ensuite, il a posé la question à savoir qui est capable de supporter la force de la lumière de cette salate et de la réciter pour lui, car toutes les âmes ne pouvaient le faire tellement que la lumière était intense et lourde. La Salatul Fatiha a été garantie puis allégée. Si on l'avait laissée telle qu'elle, avec la réalité avec laquelle elle est descendue, toute âme qui la récite exploserait à cause de sa lumière intense. C'est la raison pour laquelle les saints concurrençaient pour pouvoir la réciter. Certains d'entre eux ont commencé par dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-Fatih lima ughliqa. Ils se sont arrêtés. Ne pouvant plus continuer parce que leur souffle de lumière situé dans leur âme qui devait les aider à dire les paroles était épuisé. Toutes ces âmes ont essayé un par un jusqu'à ce que le prophète trouve son choix et le pointe du doigt. Et cette âme, c'est celle qui lui succède dans la réalité, celle de Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif, qui récite toute la Salatul Fatihi. Et je ne te dis pas que son souffle était épuisé, mais qu'il n'avait même pas encore utilisé son souffle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, c'est ton cadeau. Ainsi rassemble ceux à qui tu vas le donner. Mais le prophète lui dit, ce qui m'inquiète, c'est que les âmes rassemblées ne pourront pas supporter la lumière. C'est alors que Mawlaay Cheikh sortit son pouvoir dont, si tu vas dans le monde haïb, on te dira que c'est sa première démonstration spirituelle sur la Salatul Fatiha. C'est le fait qu'il a récité sur son doigt béni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. L'a soufflé sur son doigt et l'a pointé. C'est alors que les âmes sont sorties et ont commencé à défiler devant lui. Mawlaay Cheikh se retourna alors vers son père spirituel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ceux-là, non seulement leurs âmes peuvent supporter la lumière de la Salatul Fatiha, mais cette action leur est de suite acceptée et agréée par Allah. À ce moment précis, toutes les âmes des individus devant être disciples de Mawlaay Cheikh jusqu'à la fin du monde étaient présents. Ce fut un moment très important dans le monde haïb. Impossible de savoir le nombre d'âmes qui y ont défilé, tellement ils étaient nombreuses. Le prophète, paix salut sur lui, sur la garantie qu'il lui a faite, lui a donné la possibilité à chaque époque de pouvoir confier ce secret à un disciple. Mawlaay Cheikh choisit les âmes un par un, jusqu'à atteindre le nombre de 12 âmes. Et il répéta le même processus jusqu'à atteindre 71 âmes. Mais chacune de ces âmes est limitée et a un point d'arrêt sur les paroles de la Salatul Fatiha. Ces mêmes âmes sont capables de pointer du doigt une personne et de lui dire que son zikr est agréé. Je ne parle pas du shahada, mais plutôt du monde haïb. Parmi les milliards d'âmes qui allaient vivre sur terre, Mawlaay Cheikh en a choisi 71 à qui il a confié ce secret.
À part cela, si quelqu'un vous dit que votre zikr est accepté, ce sera simple basé sur l'espoir. Or, le milieu dans lequel se trouvait Mawlaaya Cheikh n'est pas un milieu d'espoir, mais un milieu de certitude, c'est-à-dire de vérité prouvée. À la fin des temps, l'obscurité s'installera comme à l'époque avant la venue du prophète, paix salut sur lui. Vous savez, c'est Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qui gouverne le monde mystiquement. Sur sa philosophie, il sait que gouverner, c'est prévoir. C'est pour cela qu'il n'a pas seulement prévu qu'au moment où il était à Fès, au Maroc, ou qu'au temps où il est dans le monde Haïb, mais il a même prévu jusqu'à la fin des temps. Donc il a dit, on doit amener une lumière pour gratifier chaque époque. Cette lumière entre dans le cadre du Saint-Coran. Allahumma nuru samawati wal ard. Dieu dit que c'est lui qui éclaire le ciel et la terre. Les saints avec lesquels Dieu éclaire la terre sont ceux qui s'assoient sur le malan, étoffe blanc, de la wazifa, qui récitent le Nasir al-Haqq bil-Haqq. Je ne parle pas de ces zikrs qui se limitent à la langue, mais de ceux qui sont agréés. Ce sont ces saints avec lesquels Dieu éclaire la terre à la fin des temps. Nouril Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam